Clermont 16e avec seulement 4 points d'avance sur la relégation reçoit Dijon 4e. Après s'être incliné à 3 le week-end dernier, Clermont doit affronter un autre gros morceau, le DFCO, également prétendant à la Ligue 1 et désireux de se rattraper. Après le match nul à domicile concédé contre le Havre il y a une semaine, un but partout au final. Les Clermontois sont bien en place, résistent aux assauts des Dijonnais en début de rencontre et vont même ouvrir la marque à la 21e minute de jeu grâce à cette frappe de Pierrick Capel qui vient se nicher dans le petit filet de Baptiste René. Pierrick Capel se recentre, se met sur son pied droit, il n'est pas attaqué et ensuite trompe Baptiste René. Superbe ouverture du score des Clermontois, mais moins de 10 minutes plus tard, Julio Tavares, le Cap-Verdien, va égaliser pour tromper Mehdi Janin. Julio Tavares qui devient donc le meilleur buteur du DFCO en glissant ce ballon entre les jambes. Lui, l'ancien joueur de Montréal-Lacluse, de Bourg-Péronat, permet à Dijon de reprendre le cours de la rencontre. Et 9 minutes plus tard, c'est Loïs Diony qui va porter le score à 2-1. Diony qui était rentré 15 minutes plus tôt à la place de Romain Amalfitano se montre immédiatement décisif. Coup sur coup, Mehdi Janin doit s'incliner. Et ce n'est pas fini, le calvaire de cette fin de première période pour les Clermontois va se poursuivre avec cette frappe du grand Ousseynou Cissé. Mehdi Janin pas forcément impeccable sur ce coup-là, peut-être masqué. Le portier clermontois n'a pas la main ferme et ne peut empêcher la balle de rentrer. 3-1 à la pause en faveur de Dijon. Après une entame réussie et récompensée par l'ouverture du score, les Clermontois ont craqué et ont encaissé 3 buts en l'espace d'un quart d'heure. Au match aller, Dijon s'était imposé 1-0 grâce à Julio Tavares. Le Cap-Verdien une nouvelle fois dans les bons coups ce soir. Et c'est difficile pour les joueurs de Corinne Diacre qui accusent un retard de 2 buts à la pause. Et au retour des vestiaires à la 47e, Florian Raspantino va creuser cet écart. 4-1. Deuxième réalisation pour Florian Raspantino depuis son arrivée au mercato hivernal en provenance de Caen. Lui qui a joué dans pas moins de 6 clubs durant ces 4 dernières saisons, s'est parfaitement acclimaté à Dijon. Des Dijonnais qui vont même marquer un 5e but par l'intermédiaire de Jérémy Bella. 4e réalisation pour Bella. Et le récital bourguignon va connaître une fin puisque les Clermontois vont réduire la marque. Tout d'abord, le carton rouge adressé à Steven Paul. Et la réduction du score avec ce plat du pied d'Adrien Hunou, le joueur prêté par Rennes, le contre-pied sur Baptiste René. 5-2 en faveur de Dijon. Mais le score de cette rencontre est déjà scellé. On en restera là. 5-2 pour les Bourguignons qui signent une 2e victoire consécutive à l'extérieur et retrouvent le podium. 2e défaite de rang pour Clermont à 3 points seulement du premier relégable.